Papa vient d'être nommé gardien de phare en chef dans l'Oregon. Il décide alors d'amener sa petite famille avec lui. Sa petite famille, c'est-à-dire... maman et moi. Donc est là, sur un îlot de terre de quelques centaines de pieds, le phare fait palmine face à l'océan majestueux qui l'entoure. À bâbord! La mer, capitaine! À tribord! La mer, capitaine! Mon Dieu, Moussaillon, mais nous sommes entourés par la mer. La mer devant, la mer derrière. Chaque vague vient me rire au nez tandis que sa sœur me frôle le dos. La mer à perte de vue. C'est ça. Et sur cette immensité,
Et sur cette immensité,
homme, seul, face à son destin. À présent, il peut rejoindre ses frères qui naviguent victorieusement quelques mètres en dessous. Quelque part, entre le triangle des Bermudes et le 7e continent. Ce voyage fantastique, le dompteur du poisson géant en fer le connaît bien. Il en est même revenu à de nombreuses reprises. Malgré cela, les planches en bois qu'il voit à travers l'œil en verre du poisson géant l'attriste. Quelques larmes coulent sur ses joues, comme ces planches au fond de la mer. Jusqu'où iront-elles? Ça, personne ne le sait. À l'exception du dompteur du poisson géant en fer. À l'exception de cet homme qui n'est autre que Nemo. générateur central. La lumière du phare n'est plus. Plus jusqu'à ce soir. Après les vérifications d'usage, papa commence à entamer sa longue descente le long de l'interminable escalier en colimaçon. Chaque pas résonne, se répercute et s'amplifie sur cette structure de tôle et de zinc. Papa! Papa! Oh! Excuse-moi, Anaïs. Je ne savais pas que... Et papa
qui voulait être le plus discret possible, a encore réussi son coup. Hein. Nous réveiller, maman et moi. Oh, mais mince! Mais où avais-je la tête? Mais si papa me voit comme ça, il va m'interdire l'accès à la lampe du phare. Ou pire encore, me déshériter. Ce serait pas trop grave, hein, Émilie? Tu voudrais une petite fille décoiffée, habillée comme une vieille cloche, avec comme seule dot une bâtisse en fer toute branlante. Elle est même pas assez longue pour toucher le ciel. Papa approche. Il faut que je me dépêche. Voyons. La moustiquaire. Et 1, et 2, et 3. Moussaillon d'eau douce. Le lit. Papa me dit toujours, on fait son lit. Comment on se couche? Comment on se couche? Un pied là, un pied là, un pied en l'air. Et voilà le travail. Un bateau? Attention, hein, pas un voilier ou un petit navire, hein, mais un gros bateau, un incassable, pour pourfendre les glaciers, les cauchemars, les flots, pour m'amener loin d'ici, dans un pays de rêve calme et coloré, où le bleu serait proscrit. Oh, comme j'aimerais que mon lit soit un bateau, mon père et ma mère des matelots. Oh, 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 oh. Sous les ordres du capitaine Nemo. Émilie, mais qu'est-ce que tu fais? Et papa va arriver d'une minute à l'autre et toi tu bailles aux corneilles. Je te l'avais dit, Émilie. Les enfants n'ont pas le droit de marcher sur la rambarde. Tu m'as très bien comprise. Je te parle de celle qui encadre le phare. De celle où on peut entendre quelques centaines de mètres en dessous, dans les gorges du désespoir, le dieu de la mer crier. Chut! Ne parle pas. Écoute. Le dieu énervé, ça dit des choses si tu savais. Oh, ma pauvre poupée. Oh, je te le promets. Un jour, je penserai cette plaie et tu seras de nouveau belle comme un sous neuf. Papa! 2 minutes! Oh, ces hommes tous les mêmes. Ils voudraient qu'on soit les plus belles. Et ils ne nous laissent même pas le temps de nous débarbouiller. Ça va? Non? Tant pis. Papa! Mon tabou! Comme tu as l'air fatigué, on dirait que tu as fait la guerre toute la nuit. Dis-moi, as-tu vu des dauphins ce matin? Non? Bon, ben alors, des baleines? Non? Et des bouteilles de SOS? Oui? Oh, elles viennent de toute évidence du phare. Oh, maintenant, tu te trompes, mon papou. Mais qui pourrait les envoyer? Il n'y a que nous ici. Une maman ou une petite fille qui s'embête à mourir dans un phare en ruine? Oh, ben non, hein. Depuis que nous sommes ici, je suis la petite fille la plus heureuse du monde. Enfin, je crois. Dis-moi, est-ce que tu seras là avec des enfants? Monte! Descends! Monte! Descends! Remonte! Et puis l'écrase. Tu sais, ma petite chérie, depuis qu'ils ont fait le détroit des 2 mers, plus rien ne passe par ici. Il n'y a plus âme qui vive dans un périmètre d'au moins 500 miles. Un bateau qui ferait naufrage dans ces eaux ne pourrait être secouru. Le temps d'arriver à bord, il n'y aurait plus aucun passager en. En vie? C'est ce que tu veux dire, papa? Mais qu'est-ce qu'on va faire, papa, alors? On
pas, mon enfant. Dans 265 jours, tout ceci ne sera plus que mauvais rêve. Mais 265 jours, papa! Mais c'est toute une vie! Les enfants, de véritables diables. Enfin, je te tiens, Émilie. Alors, explique-moi un peu la raison de tout ce raffut. Papa est déjà loin. Il ne peut plus nous entendre. Mais moi non plus, j'aime pas mentir à papa. Oh, excuse-moi, mais il fallait vraiment que je fasse ça. Mais enfin, il ne me croirait pas si je lui disais qu'un pianiste... On s'ennuie tellement ici. Petit almanach à l'usage des héros. Les héros ne savent pas qu'ils sont des héros. Les héros ne courbent jamais l'échine devant le danger. Ils se lèvent fièrement, la tête haute, le poing dressé, prêts à l'affronter. Les héros protègent la veuve et l'orphelin.
des profondeurs. Le héros tient du guerrier sa fureur et de l'homme saint sa sagesse. Rien ne leur échappe. Aucun mystère de cet univers et des autres constellations ne leur est étranger. Plume! Mon héros connaît chaque recoin de tous les océans, comme sa poche, et ce n'est pas un vulgaire calamar qui aura raison de lui. Il s'appelle Nemo. Vous le savez, bientôt, vous le verrez. Ah, j'allais oublier. Les héros ne dorment jamais. Ils rêvent. Plus. Possible. Bon, ou entasser tous ces seaux remplis à ras-bord. Oh, sur les petits monticules de terre autour du phare. Ah, peut-être. Et voyons voir. 35. 35 que je multiplie par 10. 10 fois 35 plus 60, 46. La surface carrée de 12, de 37, 38, 39. Bah non. De toute façon, maman me dit toujours que la meilleure façon de savoir, c'est d'étudier. Et ben alors j'étudie. Toute l'après-midi. Les vieux livres de la bibliothèque.
Le guide de la parfaite ménagère. Moi, je crois que j'ai pas encore l'âge. Hein. 20 milieux sous les mers. Et c'est mon livre préféré. Je l'ai lu un bon million de fois. Hein. Il parle même de Nemo. Oh, wow. Oh, c'est dégoûtant. En plus, pour faire leur dessin, ils font poser des gens morts. J'aime pas la mort, parce qu'elle empêche les gens de parler. Et pourtant, ils auraient tellement de choses à dire. Trop vieux. Trop pas intéressant. Trop vert. Encore trop vert. Les gens des monstres mythiques des océans. Émilie, et je crois qu'on va faire une leçon. Une leçon de la plus haute importance, hein, pour toi et même pour le reste de l'humanité. Oh là là, je ne vois rien avec ça. Moi, je sais vraiment pas comment maman fait pour lire avec ses lunettes. C'est pas grave. Le calamar. Calamarum circulum est. Animal marin invertébré. Oh, mais c'est pour ça qu'il est bizarre. Il a un verre dedans, comme une pomme. Mademoiselle. Mollusque pouvant atteindre 8 mètres de circonférence. Il vit, de préférence, en profondeur. Fuyant toute source lumineuse. De nombreuses légendes font état de calamars géants responsables de naufrages. C'est bizarre aussi ce qui est arrivé à notre bateau. Bon, revenons à notre cauchemar de calamar. Depuis une trentaine d'années, la recherche scientifique, secondée par la biologie, a démontré la vacuité de tels propos. Le calamar, quelle que soit sa taille, n'a jamais attenté à la vie de l'homme. Le calamar, quelle que soit sa taille, n'a jamais attenté à la vie de l'homme. Bobard. Foutaise. Oh. On vous calomnie, capitaine. Il parle sans savoir. Alors que moi, j'y étais. Et je m'en rappelle encore parfaitement. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé.
centrale du submersible, que les plus renseignés d'entre vous connaissent sous le nom du Nautilus, commença à entamer le premier des 12 coups. Minuit, le moment de repos tant attendu par les hommes se trouvait enfin là. Enfin, à quelques 11 coups d'horloge de là. Frescobar, le gros cuisinier, tapotait son ventre tout en chiquant son tabac. Arrête vite ta chanson, ma poulette, que je puisse enfin goûter au rhum du vieux porc. Deuxième coup. Le cartomètre rangeait lentement tous ses outils. Il y mettait une telle attention qu'il semblait faire ses gestes au ralenti. Troisième coup. Là, le mécanisme de l'horloge émit un petit cliquetis. Le joaillier fronça les sourcils. Il recula même d'un pas sous la surprise. Ouais. Il est briqué le mécanisme ce matin, pensa-t-il dans son fort intérieur. Était-ce un signe? Un signe des dieux? Voulait-il dire par ce simple petit bruit: attention, Nemo, attention. Le capitaine tirait sur sa tente. Quatrième coup. Que pouvait-il leur arriver? Avait-il défié les dieux comme Ulysse autrefois? Non, parbleu, non. Seule l'injustice humaine, la vanité des hauts dirigeants et des exploitants suscitaient chez eux, chez nous, une vide réaction. Ils couleraient leur bateau, parbleu. Nous coulerons leur bateau, parbleu. Un par un. Qu'ils soient 10, qu'ils soient 100. Cinquième coup. Le perroquet, du haut de son perchoir, releva la tête. Les animaux sentent des choses, parfois. Sixième coup. Le sous-marin bougea légèrement, victime d'un courant d'ouest. Septième coup. Le vieux borgne releva le bandeau en cuir noir qui recouvrait son œil meurtri. Hé, mon gars, t'es aveugle ou quoi? Tudor, le mousse en chef, venait de lui taper sur l'épaule. C'est qu'on aime ni les plouches, ni les menteurs dans la marine. Huitième coup. Sans sourciller, le vieux borgne fit face au mastodonte. Mon petit, quand il n'y a plus d'espoir, ce sont les habitudes qui nous sauvent. Le neuvième coup sonna comme un chaos pour la bête aux 2 yeux écarquillés. Ces mots au sens obscur, il ne les comprenait pas. Il ne les comprendrait d'ailleurs jamais. Mais quel panache tout de même. Cela méritait qu'on les nomme. Qu'on les notie, cela méritait qu'on les notât, qu'on les notasse. Le 10e coup mit fin à toute cette agitation. Il était bien trop tôt pour décréter les quartiers libres à bord, et bien trop tard pour torpiller un navire entier. Que faire alors? Le 11e allait enfin nous apporter la réponse. Quand le sous-marin se mit à gigoter dans tous les sens, on aurait dit que Poséidon, le dieu de la mer, manifestait ainsi son mécontentement. D'une poigne de fer, il avait saisi le bout du Nautilus et l'agitait dans tous les sens. Nous n'allons pas tenir comme ça bien longtemps. Remontons à la surface. Dieu ou diable, il verra bien de quel poids je me chauffe une fois là-haut. Et les hommes s'exécutèrent avec une rapidité foudroyante. Celle qu'on possède quand on sait ses jours en danger. Et le sous-marin franchit les quelques centaines de mètres qui le séparaient de l'air libre en moins de temps qu'il n'en faut pour dire plouf!
Tu donnes le rapport. Rien à signaler, capitaine. Mais je crois qu'une inspection s'impose. Tudor ouvrit le premier égouttis. Au dehors, une nuit obscure régnait. Même l'océan ressemblait à un drapé de velours noir. Une cave qui ondulait à perte de vue. Oh. Dans le ciel, aucune étoile ne parvenait à percer l'épaisse couche nuageuse. Tous étaient liés dans le seul but de cacher le responsable du sabotage. Armé d'une lampe minuscule et d'un poignard rouillé, Tudor arpentait la structure en fer du Nautilus. Wow. Oh. Au moindre faux pas, c'était la noyade assurée. Il s'approchait peu à peu du gouvernail. Plus que quelques mètres. Et il allait pouvoir découvrir un jus. Dans son dos au loin, le capitaine lui cria de revenir. Mais lui n'écoutait pas. Il avançait, imperturbable, vers... Oh, quelque chose lui saisit le pied. Oh, quelque chose de gluant, de mou. Oh mon Dieu, tous mes livres avaient menti. Devant lui se trouvait une... L'électricité est revenue, mais je crois bien que c'est la seule. Mon inspiration est perdue. Perdue à jamais. Il n'y a qu'une chose à faire ici. Dormir. Dormir pour rêver. D'artillerie aussi lourde, caporal. Je veux des explications, et plus vite que ça. Mais... Il n'y a pas de mais, caporal. Je vous rappelle que nous sommes Alors, pas de blabla, et un peu d'action. D'accord. Tu as entendu, maman? Je l'ai pas dit, hein. Maman dit toujours qu'il faut laisser les choses des adultes aux adultes. Et que la seule façon de ne pas devenir trop vite un adulte, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Ah, tu crois ça? C'est de ne pas nommer tous ces actes qui, de toute façon, échappent à une petite fille de mon âge. Oh, je suis un gentil, ne me tue pas. Ah, moi je suis le méchant, alors je te tue. Là, je suis tout petit, ne me tue pas, je ferai pas de mal, et je dirai que tu es le plus grand, le plus fort, le plus...
amoureux des filles. Que la mère aime ce phare. La preuve, moi, c'est que elle ne l'a jamais recouverte alors qu'elle l'entoure de toutes parts. Que les soldats invitent les poupées à danser dès que la lumière s'éteint. Alors maman se trompe. Et si c'était pareil pour le retour de papa? Oh non. Non, rien n'échappe à maman. Une radio défectueuse à Istanbul. Des rames cassées dans le détroit. Un phare ici même qui ne marche plus. Et qu'est-ce que tu fais, Anaïs? Rame donc ce phare. Un bateau qui coule à pic à quelques 500 miles de nous. Un vieux loup de mer trop excentrique qui s'attache à la barre sans penser à ses pauvres passagers. Oh, une mouette voyageuse. Ah, qui s'est foulé la patte. Sans oublier le temps qu'il faut à cette vague que je touche pour qu'elle aille confortablement s'installer le long d'une plage, d'une plage de sable chaud qui borde la côte. Ouais. Ah bah maman, elle sait tout ça. Elle le connaît sur le bout des doigts, comme certains leur table d'arithmétique et d'autres leur leçon d'histoire. Oh, j'arrive, maman, j'arrive. Leçon du jour. Les dates clés de notre civilisation. 1515. 1515. Vous pouvez pas m'aider parce que sinon maman elle va croire que j'ai pas appris ma leçon. C'est quoi que ça pour Marignan. Ça y est, je me souviens. 1789. 1789. 1789. Oui, révolution. Ouais, merci. La Révolution française. 1817. Non, ben, juste 100 ans avant que je naisse. D'ailleurs, je me pose toujours la même question. Comment c'était avant ma naissance? Est-ce qu'il y avait la mer? Le soleil? Oui. Et les champs? Oui. Voilà, bon, ça va alors. 1939. La guerre. La guerre. Ah, ah mince, je l'ai dit. Maman, reviens s'il te plaît, maman, je me fais exprès, reviens. Maman. Oh, mais qu'est-ce que je pouvais y faire, moi? C'était marqué dans mon livre. Voyons voir dans le miroir si j'ai pas trop vieilli. Oh bah non, ça va pour cette fois. Donc, 1939, la guerre. 5 janvier, des nuages gris laissent place aux bombes. Elles pleuvent toute la journée et une grande partie de la nuit. 6 janvier, la capitale n'est plus qu'un tas de décombres.
musique de maman est cassée. Émilie, ma poupée, doit être en train de se cacher. Elle est bien trop heureuse pour affronter le danger. Et Nemo, je me demande s'il existe vraiment. Si c'est pas un personnage sorti tout droit de mon imagination. Il vient jamais quand je l'appelle, alors... Non, mais Nemo ne viendra certainement pas, non, c'est si sûr. Papa! Non! Allez, Nemo! Tu peux pas laisser faire ça! Excusez-moi, c'est pas vu Nemo? Oui, c'est vrai. Parce que mon papa est là-bas. Oh mon Dieu! Et j'ai besoin Oh de là papa. là, les mots! C'est le méchant de tout à l'heure! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez partir où vous voudrez. Nemo vous retrouvera, même au bout du monde. Il y a un bruit, c'est lui. Vous entendez ça? Ouais! Hé! Papa! Attrape la corde, que de temps tu dors? Allez, papa. Allez, un petit effort. Et tu seras enfin sauvé. Ils sont comme dans mes rêves. Hé! Tu dors! Et Frescobar! Le borgne! Tu peux partir avec eux maintenant! Tu es enfin en sécurité! Je te rejoindrai avec maman. Un peu plus tard. Plus rien ne peut me faire de mal à présent. Je ne suis plus toute seule dans le phare. Nemo Devant une telle immensité bleutée, beaucoup d'hommes se seraient perdus. Mais pour toi, Nemo, l'océan devient un livre ouvert. Un livre dont tu feuillettes chaque page à ton tour et redisposes chacun des chapitres, créant chaque fois de nouvelles histoires, de nouvelles légendes que les hommes colportent de génération en génération, croyant eux-mêmes en être les initiateurs. Pauvres filles, ils ne font que vivre, subir des hommes de légende, comme toi, gracieusement écrit, les légendes façonnent les hommes. Et fort heureusement, les inventions humaines s'étiolent vite au fil des ans. Il me reste tant de choses à découvrir. Et l'océan est tellement grand. Il m'arrivera sans doute d'avoir peur. Mais ta présence me réconfortera. Ici, tu vois, il ne reste que du vieux fermier retourné dans tous les sens par la tempête. Le capitaine a coulé avec son navire. Mais nous, qu'avons-nous fait dans nos goélettes de fortune? Sommes-nous même arrivés jusqu'à ce phare qui brillait dans la nuit et que nous n'avons jamais vu? Avant la terre, il y a la mer. Avant l'homme, il y a le ciel. Au début et à la fin de mon histoire, il y a un héros.